Et si Jésus avait quelque chose à te dire? J'ai décidé de m'habiller pendant cette série d'une manière un peu plus cool que d'habitude. Parce que ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'était pas dans sa petite bulle, il n'avait pas des habits royaux. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Il était dans la simplicité du monde, dans le quotidien. J'aime ce Jésus qui prêchait pas juste le dimanche, mais qui aimait parler dans le quotidien, qui aimait s'exprimer, qui aimait s'approcher des gens pour leur parler. Et je prie Dieu que ces paroles puissent être des paroles du quotidien, des paroles qui nous touchent pour notre quotidien. Je prie que cette série nous donne goût à lire les évangiles, à redécouvrir Jésus à nouveau, à redécouvrir ce qu'il disait. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps, durant cette saison où nous préparons Pâques, pour réapprendre à l'écouter, réapprendre à tendre l'oreille. Je ne sais pas si dans vos Bibles, les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Aux États-Unis, on dit the red letters of Jesus, les lettres rouges de Jésus. Et j'aimerais vraiment que ces écritures en rouge viennent nous sauter à la figure, viennent à nouveau nous rafraîchir dans notre foi, nous faire du bien. La Bible, Jésus va dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand Jésus parle, il y a de la vie qui se propage. T'es pas juste, quand tu lis la Bible, tu n'es pas juste en train de lire un bouquin, tout d'un coup, il y a de la vie. Il y a de la vie qui va se propager en toi. Tout d'un coup, il y a des fruits qui vont commencer à pousser. Il y a un changement qui va s'opérer. C'est pour ça, ne vous contentez pas de cette série pour vraiment connaître ce que Jésus dit. Je vais prêcher 4 fois sur ce sujet-là. Jésus a parlé bien plus que 4 fois. Et j'aimerais t'encourager. J'ai pris le temps de relire toutes les paroles de Jésus. Parce que j'ai envie de me nourrir de ces paroles. J'ai envie de me nourrir. Est-ce que tu as envie de te nourrir des paroles de Jésus? Est-ce que ça te donne envie? Tu sais, quand tu croises, et que tu n'es pas marié, mais que tu croises une jolie blonde, et que tu n'es pas marié, d'accord? C'est un conseil pour les célibataires, voilà. Pour les célibataires, quand tu croises une jolie blonde, si tu veux vraiment la connaître, il ne faut pas te contenter de sa blondeur. Parce que tu risques d'être déçu. Il faut que la personne parle pour vraiment la connaître. C'est seulement dans la mesure où elle va parler que tu vas réellement la découvrir. C'est seulement la parole de la belle blonde qui va te permettre de la connaître et de savoir si ça vaut la peine de passer ta vie avec elle. Parce que sinon, sa blondeur est bien éphémère. C'est pour cela que nous avons besoin d'écouter Jésus. D'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que quand on écoute ses paroles, on apprend à le connaître lui. On apprend à le connaître lui. Quelqu'un me disait, mais j'ai pas l'impression que ça. Et me parlait de Jésus, de comment fonctionnait Jésus. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Et je pense que des fois, on a ce réflexe-là de croire des choses sur Jésus. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est vraiment ce que tu crois sur Jésus? Est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Vérifie, cherche, aie des paroles pures. Arrêtons le téléphone arabe, et j'ai rien contre les Arabes. Vraiment, je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'ailleurs le téléphone arabe. C'est vraiment insupportable des fois ce genre de nom. Mais arrêtons de déformer au fur et à mesure. Ah oui, mais un pasteur a dit, un tel a dit. Wow. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et accède directement à lui. Et pour cela, ouvre la Bible. Amen. Est-ce que ça vous motive? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la nouvelle naissance à la résurrection. De la nouvelle naissance à la résurrection. Il fallait donner un titre, j'ai donné celui-là, c'est
pas terrible comme titre, mais on va faire avec ce qu'on a. Et j'aimerais lire 3 textes et étudier avec vous 3 textes. Et on va commencer dans Jean 3, versets 1 à 10. Jean 3, versets 1 à 10. Et je sais que vous avez vos Bibles. Waouh! Jean 3, versets 1 à 10. Et voilà, pour ceux qui n'en ont pas, ça va s'afficher. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: c'est un rouge. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: mais comment cela peut-il se faire? Jésus répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. J'aime ce texte. C'est un texte qui est quand même assez connu. C'est un texte qui est assez connu et c'est fou parce que les gens connaissent la théorie de ce qu'il faut naître de nouveau. Et pourtant, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas expérimenté cette nouvelle naissance. Ou plutôt, ils n'ont pas été au bout de leur nouvelle naissance. J'aime ce Nicodème qui est un expert. Nicodème est un expert et pourtant il doit en savoir plus. Nicodème connaît tout l'Ancien Testament par cœur. Il connaît tout l'Ancien Testament par cœur. Il connaît tous les psaumes par cœur. Les 3/4 de ta Bible, là, il connaît ça par cœur. Le texte dit qu'il est un théologien. Il sait, il connaît les choses, il a étudié, il est un chef religieux. Il est zélé pour Dieu. Il prie tous les jours, pendant des heures, il jeûne régulièrement. Il est extrêmement généreux. Et pourtant, il est frustré, découragé. Il sent qu'il est en train de passer à côté de quelque chose. Il sent que Jésus, il a une autre vie que la sienne. Pourtant, il est religieux. Il est religieux. Lui, il ne va pas juste le dimanche à l'église. Tous les jours, il va à l'église. Tous les jours, il va à la synagogue. Tous les jours, il est assidu. Et pourtant, il y a un truc qui lui manque. Tu ne ressens pas des fois comme un truc qui te manque? Tu vas à l'église, tu fais des shows. Mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Et Nicodème va aller de nuit rencontrer Jésus. Il va aller de nuit. Pourquoi il va aller de nuit? Parce qu'il n'a pas forcément envie de dire à tout le monde qu'il lui manque quelque chose. Il a son apparence, il a son image. Il n'a pas envie d'aller de journée. Alors il va de nuit. Mais j'aime ce Jésus qui ne lui fait aucun reproche, qui l'accueille, qui est content de le rencontrer, mais qui ne va pas perdre du temps à blablater. Il va tout de suite lui dire: il faut que tu naisses de nouveau. Il faut, tout homme, qui que tu sois, tu dois naître de nouveau. Tout homme doit naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Alors tout d'un coup, il se dit: mais non, comment faire? Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Comment on fait? Jésus lui dit: mais, c'est pas quelque chose que tu peux faire.
C'est un cadeau de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois attendre, que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut te faire naître de nouveau. Seul Dieu peut changer ta vie. Seul Dieu peut te libérer de tes addictions. Seul Dieu peut chambouler ton caractère. Seul Dieu. Vous avez déjà essayé de changer? C'est décevant, hein? Moi, je pense que l'épisode qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Moi, ma douceur, il n'y a aucun humain qui la connaissait. Pas un seul humain. Et j'ai essayé de changer. Et c'était pire. Plus j'essayais d'être doux, plus j'étais insupportable. Jusqu'au jour où j'ai décidé de dire, Dieu, si toi tu le dis, c'est toi qui le fais. Assume ce que tu dis. Vraiment, j'ai tout ce que j'avais. C'est tout. Je me suis abandonné. J'ai lâché prise. Et alors que j'ai lâché prise, tout d'un coup, j'ai des gens qui commençaient à me voir, disant, hey, je trouve que tu as changé. Et moi, j'étais là en mode genre, mais j'ai fait cette prière la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, les gens commençaient à se multiplier, à dire, ah, vraiment, je trouve que tu as changé. Oh purée, mais j'aime être dans ta présence, il y a une paix. Tout d'un coup, les gens commençaient à se multiplier comme ça. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas moi. C'est tout d'un coup l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu lui-même qui me permet de naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas améliorable. Tu n'es pas améliorable. Il veut que tu repartes à zéro. Il veut te transformer à zéro. Il veut faire un reset de ta vie pour te permettre de recommencer à zéro et de devenir une nouvelle personne. De devenir une nouvelle personne. Je parlais encore dernièrement à mon ami Samy, mon ami de l'âge de 15 ans, qui me disait, non mais quand même, Dieu t'a trop changé. Vraiment, 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 Dieu t'a trop changé. Il me dit, mais souvent je parle de... Il est pasteur dans l'église de Bâle. Il dit, souvent je parle de toi. Quand on parle que Dieu change les vies, il dit, à chaque fois je parle de toi. Je dis, merci. Ça me rappelle combien je devais être terrible pour qu'il insiste à ce point-là. Et les amis, nous sommes tous terribles. Et c'est souvent là le problème. C'est qu'un peu comme Nicodème, on ne se trouve pas si mal que ça. Alors on sait tous qu'on a des petits trucs à améliorer, hein, des petits trucs, mais on pense que c'est des petits trucs. Non, 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 tu dois naître de nouveau. Il doit y avoir un bouleversement dans ton existence, un bouleversement dans ton caractère, un bouleversement dans ta manière de penser, un bouleversement dans ta manière d'exister. Tu dois repartir à zéro, tu as besoin d'un nouvel ADN. Tu as besoin d'un nouvel ADN. Tu as été perverti par l'ADN de tes parents, et j'ai rien contre tes parents. Mais tes parents étaient pervertis par le péché, et ils t'ont transmis cette perversion. C'est ce qui fait que tu es insupportable. Et Jésus, par son esprit, aimerait te donner son ADN. Où tout d'un coup, tu deviens comme lui. Tout d'un coup, tu n'es plus condamné à être comme tes parents et à faire n'importe quoi comme tes parents. Tu peux devenir comme Jésus lui-même. Tu as son ADN qui s'installe en toi. Mais quand tu nais de nouveau, alors tout d'un coup, tu as une nouvelle relation. Une nouvelle relation avec Dieu. Moi, ma fille, elle est née il n'y a pas longtemps. Et tout d'un coup, elle a une relation avec moi qui est privilégiée. En tant que son père, elle a un accès privilégié à ma personne. Tu peux crier, je vais envoyer quelqu'un. Si elle crie, je vais essayer d'envoyer quelqu'un. Mais tout mon être aura envie d'y aller moi-même. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation différente.
Et quand tu nais d'en haut, quand tu nais de l'Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu as une nouvelle relation avec Dieu. Nicodème allait prier tous les jours. Et j'avais envie de dire à Nicodème, arrête. Tu pries mécaniquement. Ma fille, elle prie très mal. Mais quand elle crie, je comprends, j'entends et j'agis. Elle n'a pas de choses à réciter. Elle n'a pas d'horaire à respecter. Elle peut crier au milieu de la nuit. Elle a accès à qui je suis. Et à sa maman aussi, hein, d'accord, tout va bien. C'est pour l'image, d'accord, hein, je parle du père, mais tout va bien, d'accord. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que ma femme fait, d'accord, tout va bien, calmez-vous. Au contraire, Dieu sait combien, heureusement qu'elle est là. Mais je pense que c'est important pour nous de réaliser qu'on doit changer notre manière de vivre notre vie chrétienne. Il faut que je prie, il faut que je lise la Bible. Il ne faut pas. Mais quand tu as un papa hyper stylé, tu as envie d'être avec lui. Je ne parle pas de moi. Quand tu as un papa qui a tout l'or et l'argent du monde et qui veut prendre soin de toi et qui t'aime, tu as envie. Moi, ça me touche quand ma fille, il y a plein de gens qui lui tendent les bras, elle dit non, je veux mon papa, je veux mon papa. Et je me dis, est-ce que tu as envie de ton papa? Parce que si tu n'as pas envie de ton papa, c'est que tu ne réalises pas qu'il est ton papa. C'est peut-être que dans ta nouvelle naissance, tu as besoin d'aller au bout. Mes filles ne te confondront jamais avec moi. Elles reconnaissent ma voix, certainement mon odeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un truc. Elles vont pas se tromper. Tu peux te déguiser en moi. Elles sauront tout de suite que tu n'es pas moi. Il y a un truc. Parce qu'elles sont nées de moi. De nous. Mais, voilà. Mais je sens qu'à la fin, certains vont me faire la morale, genre, oui, mais ta femme, non. Je sais, d'accord, je sais. C'est une image, d'accord. Tu dois abandonner ta religion. Tu dois abandonner ta religion évangélique. Tu dois abandonner ta religion évangélique, protestant, catholique, peu importe. Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu nous donner une nouvelle relation avec Dieu. Et la nouvelle naissance cherche à nous amener à vivre une nouvelle relation de liberté, une relation d'amour, une relation de vie. Mais plus que ça, il aimerait nous donner un nouveau départ. Mes filles commencent leur vie à zéro. C'est un nouveau départ. Elles vont apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à vivre, apprendre à être. Et la nouvelle naissance, c'est cette capacité à rester humble et de dire, hey, j'ai pas besoin d'être un expert. Je peux être moi-même. J'ai pas besoin d'être un expert. Je peux être moi-même. Si on peut m'installer mon four à micro-ondes, j'ai ramené un petit four à micro-ondes. Je ne sais pas qui... Voilà, si on peut le mettre sur la table à côté. Maintenant, ne les regardez pas, d'accord, c'est pas intéressant, après ça le sera. Mais quand on entend ça, quand on se dit, punaise, Jésus a parlé à Nicodème, il a dû vivre un truc de fou. Est-ce que tu réalises que la vie de Nicodème n'a pas changé à ce moment-là? Il est reparti dans sa religion. Il est reparti dans son fonctionnement. Regardez, on entend parler de Nicodème à 3 fois. Merci beaucoup les amis. Dans Jean 7, 48 à 53, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un des leurs, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen?
Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète, point. Et chacun s'en retourna dans sa maison. On voit qu'à ce moment-là, la vie de Nicodème n'a pas changé. Il se pose encore des questions. Et c'est fou parce que quand on entend qu'il faut naître de nouveau, on se dit, je vais claquer des doigts et je vais naître de nouveau. Tu peux me chercher une assiette si tu veux bien. Merci Laurent, je suis désolé. On aurait tendance à se dire, ça va être un claquement de doigts et je vais naître de nouveau. Tous mes problèmes vont être effacés. Je viens à l'église, le pasteur il prêche bien, super. Je repars transformé. Et si la nouvelle naissance était un processus, pour que mon trésor de fille vienne sur la terre, il y a eu besoin d'un processus. Un processus qui a duré 9 mois. Un processus douloureux. Un processus qui a fait que l'enfant devait être prêt. Si tu peux me l'ouvrir et mettre tout ça dedans. Merci beaucoup. Vraiment me l'ouvrir, tu vois. Merci. Il y a dû avoir un processus. Ma femme s'occupe des bébés prématurés. Naître trop tôt met l'enfant en danger. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. C'est un processus et beaucoup de gens abandonnent leur nouvelle naissance parce qu'ils n'ont pas la patience de laisser Dieu faire les choses tranquillement. Par la grâce de Dieu, j'ai changé, mais ça a été un processus. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Regardez, Jean 19, versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, à chaque fois on répète la même chose, c'est intéressant, hein? Vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. C'est à la croix que Nicodème va avoir un déclic. C'est à la croix que Nicodème va vivre un déclic. Il va se passer quelque chose. Et tout d'un coup, il n'a pas peur de renoncer à suivre ses règles. Il n'a pas le droit de toucher un mort. Nicodème, dans son statut, n'a pas le droit de toucher un mort. Mais tout d'un coup, son amour pour Jésus est plus fort que la loi qui lui interdit de toucher son corps. Tout d'un coup, il tombe amoureux de Jésus. Il n'en a plus rien à cirer des règles. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de faire plaisir à Jésus. Il ne veut pas juste suivre des lois. Il veut aimer Jésus. Il va tout faire. Il va être prêt à abandonner toute sa richesse. Mais il va abandonner son image. Il va prendre position pour Jésus. Est-ce qu'on voit quelqu'un lui faire un reproche en mode « c'est seulement maintenant que tu viens » ? C'est dans Jean 3 où Jésus t'a dit qu'il faut naître de nouveau. Et on est dans Jean 19. Tu rigoles ou quoi ? Personne ne lui fait un reproche. Hé, prends ton temps. Prends ton temps. Que personne ne te mette la pression. Et s'il vous plaît, ne mettez jamais la pression à quelqu'un pour qu'il change vite. On ne veut pas qu'il change vite, on veut qu'il change vraiment. Ne cherche pas à ce que ton mari change vite. Prie pour qu'il change vraiment. Pour qu'il naisse vraiment de nouveau. Parce que le problème, sinon vous allez être finalement comme ces grains de maïs. Il y a plein de sucre dessus, mais vous êtes tout dur. Vous êtes tout dur. On peut mettre tout le sucre qu'on veut, vous êtes dur.
Vous êtes durs et la religion cherche à mettre du sucre sur vos cœurs durs, sur nos cœurs durs. Et malheureusement, vous êtes devenus immangeables. Immangeables dans l'église et immangeables dans la société. Et il faut qu'il se passe quelque chose. Les amis, il ne se passe rien. Ou du moins, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et il y a des moments où tu viens au culte et tu dis, hey, tu vois, Dieu, ça ne marche pas. Je viens, il ne se passe rien. Je prie, il ne se passe rien. Je fais des efforts, il ne se passe rien. Arrête tes efforts. Juste laisse-le faire. Apprends à laisser la puissance du Saint-Esprit faire. Expose-toi à la puissance du Saint-Esprit. Laisse-le faire. Et quand tu as l'impression qu'il ne se passe rien et que ça dure, n'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas de croire qu'il est celui qui va faire. Il a promis qu'il va faire. Il veut te faire naître de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut laisser l'esprit faire son œuvre. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il veut agir comme il veut. Il y a des gens qui ont été libérés de certaines choses instantanément. Mais sur d'autres domaines, il faut que tu continues de naître de nouveau. Parce qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps. Et c'est fou, et j'aime cette illustration, parce qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais tout d'un coup, il y a des petits trucs qui se passent. Mais souvent, tu es découragé parce que tu dis, mais c'est juste ça. C'est pas grand-chose. Tu connais ma vie. Tu as vu tous les chantiers que j'ai. Seigneur, tu ne peux pas me laisser là-dedans. Change-moi sur mon lieu de travail, dans mon couple. Je veux dire, on a 1001 chantiers. Et on aimerait que tout aille vite. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y en a quelques-uns. Allez, je vais... C'est fou parce qu'avant, tu étais immangeable. Maintenant, tu es dégustable. Voilà mon nouveau titre. D'immangeable à dégustable. Voilà. Tout d'un coup, ta nature a changé. Tu étais dur. Et maintenant, tu es comme il faut. Craquant comme il faut. Craquant comme il faut, c'est un bon titre aussi. Il s'est passé quelque chose. Vous avez vu que j'ai fait une erreur. Je me suis contenté de peu. Parce que je veux aller vite. Parce qu'on est dans une société où on veut aller vite. Parce qu'il y a un timing, parce qu'à un moment donné, il faut du résultat. Et quand il n'y a pas de résultat, alors on est impatient, alors on sort vite les choses. Sauf que très vite, je vais être frustré. Parce que je vais déguster 3-4 pop-corn. Et tout d'un coup, ça va de nouveau être dur. C'est pour ça, va au bout de ta nouvelle naissance. Va au bout. Va au bout. Tu as besoin d'aller au bout. Tu as besoin de dire, ça prendra le temps qu'il faut. Mais je refuse. Je refuse de reprendre le contrôle. Je refuse de ne pas laisser l'Esprit de Dieu continuer de me changer. Je refuse ça. Je refuse. Ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais je veux le laisser faire. Je dois le laisser faire. Je suis mort. Je ne peux pas pleinement vivre le royaume de
Dieu si je ne nais pas de nouveau. Je suis limité par mes efforts et mes capacités. Je vais me contenter d'un peu de sucre de la religion. Là où Jésus veut te transformer, te libérer entièrement. Laissez-moi vous lire un deuxième texte. Luc 5, versets 1 à 11. Je regarde l'heure. Yes. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Wouhou! Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi. Je suis qu'un incapable, je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous avons là aussi un expert. Un expert en pêche. C'est un pêcheur professionnel. Mais il a fait beaucoup d'efforts et il réalise qu'il lui manque quelque chose. Il a pêché toute la nuit et rien ne s'est passé. Il est découragé. Il a une mauvaise odeur de poisson pour rien. Il n'a pas dormi pour rien. Il doit nettoyer les filets pour rien. Il a fait tant d'efforts pour rien. Je sais que ça vous parle. Parce que combien de fois on se retrouve dans cette même situation? On a l'impression d'avoir fait des efforts et que rien n'a changé. Et que rien ne se passe. Et tout d'un coup, Jésus intervient. Jésus va faire un miracle dans le monde de Pierre. Tout d'un coup, Pierre va réaliser la grandeur de Dieu, mais il va tout de suite réaliser à quel point il est petit. Tout d'un coup, il va réaliser à quel point Dieu est grand, à la puissance du Saint-Esprit est grande, mais à quel point lui est petit. Et tout d'un coup, il dit, mais moi, je ne mérite pas ta grandeur. Et Jésus lui dit, hey, viens, il y a de la place dans mon four. Il y a de la place. Si tu viens, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il y a de la place, je vais te transformer. Je vais te donner du goût. Mais tu vas tellement être goûtu que les gens autour de toi vont avoir envie de goûter combien tu es bon. Tout d'un coup, les gens autour de toi vont voir la différence. J'aime ce changement de dire, et avant, t'essayais de survivre. Tu pêchais des poissons pour survivre. Maintenant, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. En d'autres termes, tu vas arrêter de survivre, tu vas changer le monde. Voyez la différence? Je survis avec mon petit monde. Ma religion, mon travail, mes efforts est centré sur moi et le fait d'essayer de survivre. Tout d'un coup, Jésus dit, quoi? Je vais te transformer au point où tu vas changer le monde. Je ne veux pas t'améliorer. Je ne veux pas juste te filer un petit coup de main. Oui, faire une pêche miraculeuse, c'est facile. Pour moi, c'est facile de te faire une pêche miraculeuse. Mais si je te fais une petite pêche miraculeuse, c'est parce que je veux te montrer que j'ai tellement plus. Et Dieu guérit, Dieu agit. Mais ce n'est pas juste pour ton nombril, ce n'est pas juste pour que tu sois dans ta petite religion en mode « Ah, donne-moi Dieu, donne-moi ». Non, non, non.
Dieu veut te faire naître de nouveau. Dieu veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Dieu veut que tu changes le monde. Dieu veut te donner du goût. Il veut te donner son identité. Il est venu sauver le monde pendant 33 ans. Et maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, c'est à ton tour. Mais pour que tu puisses y arriver, tu dois naître de nouveau. Combien de temps ça a pris pour Pierre? 3 ans. 3 ans avec des hauts et des bas. 3 ans d'efforts. 3 ans d'essayer des trucs. Et il faisait des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Capable du meilleur comme du pire. Ça parle à quelqu'un? Ne t'arrête pas là. Ça veut dire que ta naissance de nouveau doit continuer. Tu dois continuer de naître de nouveau. Parce que oui, Pierre, au moment où il est baptisé du Saint-Esprit, il n'est plus en train de faire des hauts et des bas. Tout d'un coup, il devient réellement ce pêcheur d'hommes. Il rentre pleinement dans qui il est. Il a eu besoin de ce processus. Il a eu besoin de laisser le processus se faire dans sa relation avec Jésus. Il a dû apprendre à être enseignable. Il a dû apprendre à ne pas lâcher. Il a dû apprendre à s'attendre au Saint-Esprit. Mais alors qu'il a développé ces différentes choses, tout d'un coup, il a pu saisir pleinement la promesse qu'il allait devenir un pêcheur d'hommes. Il y a un processus. Il y a un processus. Laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure avec Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoutez bien, il dit 2 fois en vérité. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qu'est-ce qui se passe? Il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça commence par là. Ça commence par là. Parce que la nouvelle naissance commence par la mort. Tu dois réaliser que tu es mort et que la mort qui est en toi doit mourir pour que la vie qui est en Dieu puisse prendre toute la place. Tu as besoin d'une résurrection. Tu as besoin de rester. Et j'ai une bonne nouvelle. Jésus est expert en résurrection. Jésus, sa force, c'est de rester les morts. C'est son savoir-faire. C'est ce qu'il fait de mieux. C'est la star des stars. Je ne sais pas si moi, en ce moment, depuis que je suis à Strasbourg, je cherche les experts en pâtisserie et en boulangerie. Je suis à Strasbourg à la recherche du meilleur pâtissier de Strasbourg. Je fais des recherches. Bientôt, on m'amène à aujourd'hui et je m'en réjouis. Mais je suis à la recherche, je suis à l'affût, d'accord? Si tu as des bonnes adresses, appelle-moi. Mais si je mets autant d'énergie pour une pâtisserie qui me fait grossir, à combien plus forte raison? Je dois chercher l'expert en résurrection. L'expert en résurrection pour me rester, pour continuer de me rester, pour continuer de me changer, pour continuer de me faire vivre dans un monde de mort. Je voyais encore hier des ados courbés comme ça en train de regarder leur téléphone dans la rue. Nous sommes dans un monde de morts vivants. Mais Jésus est venu pour nous ressusciter. Et si tu es là, c'est que Jésus veut te ressusciter. Il veut changer ta vie. Il veut bouleverser
bouleverser ton existence. Il veut te métamorphoser. Il ne veut pas que tu te contentes d'être une chenille qui est comme un galérien en train de ramper sur cette terre. Il aimerait te transformer en papillon. Il aimerait bouleverser ton existence. Si on peut lancer la... Je conclue avec ça, si les musiciens veulent venir, ça va vraiment m'aider. Écoute, tu choisis ou la 6 ou la 9, fais-toi plaisir. Est-ce que vous connaissez ce gars-là? Non? Les anciens? Personne? Waouh! Chuck Colson, s'il te plaît, écris-le quelque part ou retiens-le. Va double-checker ce que je vais te dire là sur le net, sur Google, où tu veux. Chuck Colson, un homme politique extrêmement influent au temps de Nixon. Il est extrêmement influençant, je ne sais pas si on se dit ça, mais en tout cas, influenceur. En tout cas, il a une grande influence sur Nixon, voilà, c'est mieux. Il a une grande influence sur Nixon. Un homme politique, mais on l'appelle le videur, en tout cas, ou celui qui, si on doit faire tomber quelqu'un en politique, c'est lui qu'on appelle. Et il y a les mots ne me viennent pas, mais en tout cas, il y a la crise du Watergate. Et il est l'auteur de ça. C'est lui. C'est lui. C'est lui le coupable number one de ça. Et ce gars-là va être mis en prison. Et en prison, quelqu'un lui parle de Jésus. Quelqu'un lui parle de Jésus. Et sur le coup, il avait déjà entendu parler de Jésus. Et ça l'interpelle. Mais ce quelqu'un commence à continuellement le visiter et lui parler de Jésus. Et tout d'un coup, il sent que quelque chose se passe. Il sent que quelque chose se passe au point qu'il va naître de nouveau en prison. Sa vie va être bouleversée. Complètement bouleversée. Une paix, une joie, un amour. Tout d'un coup, il va commencer à se repentir de ses fautes, à demander pardon aux gens qu'il a plumés. Tout d'un coup, il va littéralement être bouleversé. Ou au point où, en prison, il va commencer à dépenser son argent pour aider les autres gens en prison, pour qu'ils entendent l'évangile. Chuck Colson, tout d'un coup, va sortir de prison. Tous les journaux vont dire, si Dieu a changé un pécheur comme Chuck Colson, Dieu peut changer tout le monde. Regarde, tape sur Google si tu ne crois pas. Regarde sur YouTube, pour une fois tu vas regarder un truc bien. Chuck Colson va consacrer tout le restant de sa vie à annoncer l'évangile. Sa vie va changer. Sa vie va être bouleversée. Mais si Dieu est capable de bouleverser la vie de Chuck Colson, pourquoi ne bouleverserait-il pas la tienne? Fermons nos yeux. Ce matin, j'ai prêché à 115 adolescents qui étaient devant moi. 115 adolescents qui, pour la plupart, ont grandi dans l'église. Alors que j'ai annoncé l'évangile, j'ai dit, mais qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut arrêter de juste venir à l'église et commencer à développer une relation d'amis avec Dieu, devenir enfant de Dieu? Et tout d'un coup, j'ai vu des dizaines et des dizaines de mains se lever. Des dizaines de mains d'adolescents qui ont honte d'habitude. Ce n'est pas du genre à s'exprimer, à lever les mains. J'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes gens lever la main. Dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que ma vie soit transformée. Je ne veux pas juste me contenter de la religion de mes parents. Je veux naître de nouveau. Et cet après-midi, j'aimerais faire un appel. Le même appel. Si quelqu'un est là et que tu réalises que tu es perdu,
perdu dans tes péchés, que tu essayes de survivre, que peut-être que tu t'es attaché à ta religion, mais que ta religion ne t'a pas sauvé. Cet après-midi, Jésus est là et il te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nous ne l'avons pas lu, mais Jésus va dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que tout ce qu'il te faut faire, c'est croire en Jésus, c'est regarder à lui, c'est t'abandonner à lui. De la même manière que j'ai mis ces maïs et je les ai abandonnés à ce four-là, de la même manière, reconnais ta dureté, reconnais tes fautes et dis, Jésus, je te fais confiance. Je te laisse me transformer. Je te laisse me sauver. Je te laisse maintenant régner sur ma vie. Régner sur mes pensées, sur mon cœur, sur mes actions, sur mes mains, mes pieds. Je te donne toute ma vie. Toi seul es capable de me bouleverser, de me changer. Toi seul es capable de me pardonner et de me donner un nouveau départ. Si cet après-midi, tu veux faire la paix avec Jésus et tu aimerais que je prie pour toi, alors lève la main à ta place. C'est une décision individuelle. C'est extraordinaire. Dieu voit les mains qui se lèvent. Tu peux lever la main bien haut et la baisser. C'est une décision individuelle. Chacun est libre, c'est extraordinaire. Dieu voit ta main levée, tu peux la baisser une fois que tu l'as levée. C'est extraordinaire. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu voit vos cœurs. Je suis fier de vous, fier du courage de lever la main. C'est extraordinaire. Mais j'aimerais vous donner la possibilité, comme à ces jeunes ce matin, de faire une prière et de répéter cette prière après moi. J'ai envie de vous aider à oser crier à Jésus, à oser lui donner accès à vos vies. On le disait tout à l'heure, quand on parle, c'est là où on a accès à nos cœurs. Alors que tu vas faire une prière, tu vas donner accès à Dieu, à ton cœur. Répète après moi cette prière. Et toute l'église va la répéter parce qu'on veut vous mettre à l'aise. Répétons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais tout de moi. Aujourd'hui, je réalise que je suis petit, perdu. Je suis immangeable. Pardon Jésus pour avoir gâché tout ce que tu m'as donné. Pardon Jésus pour tout le mal que j'ai pu faire. Pardon Jésus pour tout le bien que je n'ai pas fait. Mais je crois Jésus que tu es venu sur la terre pour me sauver, pour me permettre de naître de nouveau, pour changer ma destinée et me ressusciter. Je te laisse agir maintenant. Agis en moi, change-moi, purifie-moi, transforme-moi. Prends le temps que tu veux, mais que je ne sois plus jamais la même personne. Je veux devenir comme toi. Je veux devenir dégustable. Je veux devenir un pêcheur d'hommes. Je veux changer le monde. Je veux devenir une solution pour le monde plutôt qu'un problème pour le monde. Merci Jésus d'être là. Merci d'entendre ma prière et d'y répondre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour nos bien-aimés. Merci pour tous nos bien-aimés qui ont levé la main et qui ont prié de tout leur cœur cette prière. Je prie, Seigneur Jésus, que par ton esprit, tu opères ce processus de purification, de transformation. Tu vois, il y a des choses qui sont des grains de maïs qui sont tellement durs que ça prend un peu plus de temps. Je prie que tu ne les laisses pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils soient entièrement transformés. Libère-les du péché. Libère-les de leur passé. Transforme-les. Transforme-les. Remplis-les de ton amour. Remplis-les de ta présence. Adoucis-les. Change leur cœur. Change leur vie. Manifeste ta grâce. Qu'ils puissent goûter eux-mêmes à
à ce que tu fais en eux-mêmes. Qu'il y ait une liberté nouvelle dans leur cœur, dans leurs pensées. Une liberté face à l'esclavage du péché. Je prie pour une liberté nouvelle. Je prie pour une liberté nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Levons-nous et chantons.